Salut les potes, petite vidéo de PvP sur le Kra. La dernière fois, on avait montré un mode terre haut pour vraiment one-shot des adversaires en tour 7. Là, je vais l'utiliser une fois sur un combat pour lequel le mode était tout à fait adapté. Mais sur les deux autres combats, on va jouer des modes full terre, dont un avec un ébène et l'autre avec beaucoup de raise et de recrit. Je vous montre tout ça en combat, je commente en différé, vous connaissez la suite, blablabla. Allez, on est parti. Et on est parti contre un petit Pandawa. Je vais afficher le stuff rapidement pour ceux qui voudraient mettre pause, mais c'est le classique Levitrov Gritril Boulan. On a un peu de retrait PM, mais c'est pas excessif. Lui, il a un peu d'esquive, donc on devrait pas lui en retirer beaucoup. Il joue le stuff R qu'on a présenté dernièrement. Enfin, pas exactement le même, mais ça doit être sensiblement la même chose, puisqu'il est en 12 PA avec 26% R. Et les 46 hauts, donc ça doit être à peu près ça. Nous, bon, on a chargé nos flèches, je vous fais pas un dessin pour le tour 1. Là, on va essayer de le temporiser au maximum avec un retrait de PO, qui va l'obliger à s'avancer de fou pour pouvoir nous taper, surtout qu'on est en pre-take tour 2, on craint vraiment pas grand-chose. Il va être obligé de s'avancer brancard pour pouvoir nous taper. Ok, bon. Vraiment un tour full safe de notre côté. On vient cleaner un petit peu ça avec une flèche ralentissante. J'ai toujours 8 PA. Notre petite pupu, j'hésite. Ouais, je viens recharger une pupu, mettre une balise et le œil pour œil sur moi, histoire de venir le faire chier quand même. Donc là, déjà, on a une avance qui est quand même pas dégueu, hein. J'ai même pas de force, je l'avoue quoi, hein, mais voilà, je sais que bah, c'est pas essentiel. J'ai des bonnes raises, j'ai la jage qui va me permettre de monter jusqu'à 50%. Donc on est vraiment tranquille. Là, je vois que je clean pas, je mets mon petit boost pour clean avec œil de taupe. On cale l'expiation. Ah, on est déjà tour 4, hein. On n'est même pas au prochain tour pair. Il est déjà à 2500, 2600 HP. Donc on est très très bien dans cette game, on s'inquiète pas trop. Lui, il va continuer d'essayer de s'avancer, hein, de placer des dégâts en faisant du régène, etc. Mais jamais ça suffit, hein. La petite pupu qui passe à 1500, on remet l'emploi. Je check son ivoire, la percée pour enlever l'ivoire. Mais là, je remets même pas ma balise de rappel, hein. J'imo, je recule. Je fais que le combat est déjà fini. Ah bah, plus de surprise là-dessus, hein. Même lui, je pense qu'il s'est pas embêté plus que ça à essayer de faire du régène. Il savait que c'était finito. Et on va pouvoir lui mettre un petit tir de barrage pour l'exterminer. Voilà, un combat vraiment pas compliqué. On enchaîne tout de suite avec le suivant. Et on est parti direct dans le deuxième combat. On est contre un FK de mon serveur qui est pas mauvais, qui est bien sympathique. Il nous rush direct T1 en se plaçant le petit bastion et la petite glyphe enflammée qui m'enlève pas trop de PM. Nous, on va charger notre petite pupu, essayer de retirer quelques PM, l'empoisonner maintenant. Et de toute façon, là, notre gameplay, ça va juste de jouer full terre avec nos grosses pupus, emploi et ben. Je crois pas vous avoir montré le stuff dans cette game là, mais de souvenir, je suis en Bruce Woolan avec une JH et un Bulbizou. Donc vraiment très très classique. Il clean ma petite balise de rappel, histoire que je prenne pas le soin, mais je vois que j'ai encore le dos coco, je me sens en sécurité pour l'instant. Je réfléchis un petit peu, je lui place l'œil pour œil, j'envoie mon boost. Hop, et je repousse. Il a déjà l'empoisonné sur la tête, pas besoin de forcer plus. Hop, bon, j'ai ouvert le stuff très rapidement si jamais il y en a qui voulaient voir, mais j'ai vraiment ouvert vite. Ça aurait peut-être dû l'ouvrir un petit peu plus longtemps. My bad. Je prends le retrait de PO. Là, je sais qu'il va falloir que je fasse un move sympa, histoire que j'aille le chercher. Mais je sais ça faisable. Je vois une belle diago. Et on va aller la chercher, cette diagonale. Une petite balise de rappel. Je vois qu'il manque un PM. Hop, je déclenche mon ébène. Je mets la pupu sur l'ivoire. C'est un peu triste, mais au moins, c'est pupu plus ébène qui tombe. Et pour ceux qui me demandent, malheureusement, non, je ne mets pas des ébènes neutres, puisque j'ai le familier 20 d'Other qui m'en empêche. Là, je suis un petit peu sur le tour où je me retrouve bloqué. Pas trop de PM, mais bon, en même temps, il n'y a pas de renfort. Donc même si je suis en bas nébu, je viens, je spam, hein. Je mets mes 3 spells à moins 500, plus ébène et emploi qui proc. Ça a fait très très mal pour un tour qui n'était pas un tour nébuleux. Là, lui, il a son bastion qui est revenu pour me niquer mon tour 5.
Ouais, il suffit de tempo. Hein. Là, je me dis, vas-y, il vient de claquer son bastion, même s'il a la fortification qui va revenir là, la soon. Je sais que si j'arrive à lui claquer ma grosse pupu du tour 7, c'est fini. Donc, bah, on essaie de tempo. Hein. Là, je vois qu'il arrive pas à sustain. Hop, on va lui envoyer un petit message. Lui déloque son ivoire. Lui mettre un petit retrait PM reculé. Et voilà, hein, là, je sais qu'il peut pas m'attraper. Enfin, il pourra pas me mettre 1700, entre guillemets. Il va poser une petite glyphe. Et c'est fini pour lui. Hein. Je vois que je mets 1500 à la pupu. Je suis très très large. Hop. Et on achève ce combat comme ça. Bon, on passe au troisième. Allez, c'est parti. Oh, excuse-moi frérot, je t'arrête quelques petites secondes. Si jamais tu kiffes les combats, que tu veux me soutenir, lâche un petit like, un commentaire, viens me voir sur Twitch, tu connais, à partir de 11h et de 21h. Et enjoy le dernier combat. Et on est parti dans le dernier combat. Je vous ai remontré rapidement pour ceux qui voulaient voir, mais c'est encore le Gritril Levitrof Woulan. Et là vraiment vous allez pouvoir voir qu'avec ce gros build pupu expira avec un petit peu de retrait PM, c'est un no match de steamer. Les steamers qui sont vraiment la bête noire du Coliseum actuellement, sur des vraiment ma placard. D'ailleurs celle-là est pas immense, ça peut devenir compliqué, mais là vous allez voir que c'est vraiment l'autoroute. Hein. Il prend déjà un -4 PM autour d'eux. Moi je sais que je vais pouvoir lui rentrer une petite pupu sous érosion. Au début, je me suis dit que j'allais essayer de le grignoter comme ça petit à petit, mais je me rends compte qu'il y a tellement de dégâts qu'il arriverait même pas à sustain sur autant de tours que ce que je le pensais. Il va essayer de sustain quand même un petit peu, hein, à base de batiscaf, etc. Sa petite foreuse, elle va venir quand même me déloc mon ivoire, évidemment. Ensuite, moi, je vais venir, hop, choper, enfin, lui placer la petite érosion, lui mettre, je vérifie qu'il n'y ait pas de forge lave, je lui mets la pupu. Et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de forge lave, je profite, hop, le double tir de barrage. Voilà, je sais qu'il va me mettre cher juste derrière. Hein. Ah, j'ai profité, j'ai mis une pupu, des bons dégâts, pardon, sous érosion. Mais, ouais, là, il va me mettre la sauce, il va vraiment me rendre l'appareil. Après, moi j'ai pas d'épée de Damoclès comme lui au-dessus de la tête. Hein. C'est pas comme si moi je me savais que j'allais crever tour 5 ou tour 7 quoi. Donc bah vas-y, hein. Moi je vais recharger ma petite expiation pour préparer mon tour 7. S'il y a un tour 7 évidemment. Et puis continuer de reculer. Hein. Hop, on va continuer de replacer la balise de rappel. Vraiment trop broken, hein. Un tour sur deux, on va vraiment la spammer dès qu'on l'a. Et puis là, il peut déjà plus rien faire, entre guillemets. Il peut pas me... Enfin, il peut difficilement m'attraper. Même s'il m'attrape, il me mettra pas des dégâts aberrants. Et s'il veut m'attraper pour mettre des bons dégâts, bah, il prendra vraiment mon full tour. Il a préféré sustain un petit peu. Comme on va voir, c'est clairement pas suffisant. Je vais lui mettre le œil pour œil. Ouais, voilà, pour régénérer un petit peu. Et on va mettre nos doubles flèches cinglantes, si je dis pas de bêtises. Ouais, un double flèche cinglante, c'est plutôt pas mal. Ouais, avec l'emploi qui va pas kill malheureusement, il reste 181 HP au tour 5, hein, donc vous voyez, on est même... Souvent on n'arrive même pas jusqu'au tour 7, donc voilà, et lui il va se tuer tout seul un petit peu comme un abruti contre le mur, mais bon il avait bien compris que c'était finito pour lui. On passe à la conclusion, allez, let's go. Et me voilà de retour, bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, n'hésite pas à me dire dans les commentaires tout ça. Et franchement, j'ai pas tellement d'idées de personnages opti, fun dans la méta ou quoi à vous proposer en ce moment au vu de ce qui se passe dans la méta actuellement. Je pense vous proposer un petit peu de gameplay Nutrof, un petit peu de gameplay Osamodas dans les jours, semaines à venir. N'hésitez pas vous à proposer les classes que vous pensez être les plus intéressantes à voir. Et puis bah ouais, lâchez-moi un petit like, venez me voir en stream, hein, on a déjà dit, merci beaucoup les frères, et puis n'hésite pas à regarder une autre vidéo, allez ciao ciao les potes.